Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment traiter un projet, oui, un projet avec de l'existant et du projet, une phase projet justement. Alors comment ça marche? Donc tout d'abord là, comme toujours, hein, j'ai ouvert Revit avec le gabarit par défaut Frafra. Et donc dans ce cas, il ouvre toujours le plan d'étage de niveau 0 par défaut. Et comme je n'ai rien de sélectionné, ici dans l'onglet des propriétés, il est en train de me parler des propriétés de la vue. Donc, vous pouvez voir par exemple qu'elle est au 1/100, ce genre de choses. Et surtout, à la fin, tout en bas, il y a écrit ici la phase de construction. Et par défaut, cette phase est toujours réglée sur nouvelle construction. Donc nous, dans notre exemple, on va sélectionner existant. Là, à partir de maintenant, tout ce que je vais sélectionner sera, tout ce que je vais dessiner, pardon, sera forcément de l'existant pour Revit. Donc je choisis un mur, hein, n'importe lequel, celui-ci par exemple, et je modélise, et tout ça, Revit va savoir que c'est de l'existant. Voilà, je vais modéliser quelques cloisons et quelques portes pour que ce soit plus graphique pour l'exemple tout à l'heure. Alors, des cloisons, là. Ici, quelques portes piétonnes comme ça. Et voilà. Donc voilà, on a dessiné donc tout ceci là dans une phase existante. Alors, que se passe-t-il maintenant si je bascule à nouveau ma vue dans la phase nouvelle construction? Et on peut constater que les murs ont changé graphiquement et n'ont plus le même aspect. Donc je reviens en existant. Donc je sélectionne un mur. Et là, quand je sélectionne un mur, donc l'onglet des propriétés est en train de me parler des propriétés de ce mur. Par exemple, il fait 2,75 m de haut, super. Et surtout, sa phase de construction, elle est existante. Voilà. Donc si je modifie ceci, je choisis par exemple de la faire aller dans nouvelle construction, forcément, il disparaît puisque ma vue elle-même est réglée en phase existante. Pour le voir réapparaître, il faut aller dans nouvelle construction. Voilà. Je pense que ça illustre à peu près le concept de comment fonctionne Revit. Donc, on va continuer un petit peu notre démonstration pour aller un petit peu plus loin et pour surtout aborder la démolition. Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Donc quand on a fini donc, de modéliser l'existant, en général, on veut modéliser notre projet. Donc je rebascule ma vue en nouvelle construction et là, je vais créer mon extension à côté. Donc c'est ce que je fais, hein. Je choisis l'autre mur qui était pas mal, celui-ci. Donc je l'aligne extérieur. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon. Donc voilà, je pense qu'on a compris le principe, hein. Selon comment on bascule la phase de la vue, en fait on dessine dans telle ou telle phase, ou bien si jamais on s'est trompé, on sélectionne l'objet que nous avons dessiné et on lui change sa phase de création. Bon, pour la démolition, c'est exactement la même chose. Par exemple, si je veux démolir l'ensemble de cette cloison, eh bien je la sélectionne, et sa phase de démolition, pour l'instant elle est réglée sur aucune, ça veut dire que cette cloison n'est pas démolie. Donc si je choisis de la basculer sur nouvelle construction, et bien là elle est démolie. Vous pouvez voir que le graphisme a changé, la porte aussi, puisque une porte sans mur n'a aucune raison d'exister. Si vous abattez cette cloison, là, vous abattez forcément la porte avec. Par contre, c'est pas le cas, l'inverse n'est pas le cas. Vous pouvez démolir une porte, mais pas le mur. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je sélectionne cette porte, et je choisis de la démolir. Hop. Voilà, il n'y a que la porte qui passe bien en pointillé. Vous pouvez, pour démolir quelque chose, vous pouvez le faire comme ça, élément par élément, ou si vous avez beaucoup de choses de choses à démolir à votre écran, vous sélectionnez votre cloison et avec l'outil démolir, en fait, vous sélectionnez ici, et là vous pouvez y aller, en faire plusieurs à la suite. C'est plus pratique que où vous sélectionnez tous, bref, c'est parfois plus pratique avec le marteau, puis c'est plus rigolo aussi, on s'imagine avec la masse en main, prêt à tout détruire, c'est aussi plus ludique, voilà. Donc voilà, si vous souhaitez faire un trou juste dans ce mur là, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez choisir par exemple de créer une baie. Donc là il n'y en a pas dans le gabarit par défaut Frafra, donc il faut aller la chercher. Donc vous cliquez ici sur charger, enfin bref, on a déjà vu ça dans le tutoriel sur les portes, donc je reviens pas, je détaille pas plus que ça.
Je choisis ouverture libre, voilà. Donc ouverture rectangle. Donc si on fait une démolition, forcément il n'y aura pas ce truc. Donc cet outil n'est pas adapté sans modification. Mais bon, pour l'exemple, je vous fais venir, c'est le principe pour l'instant qui nous intéresse. Donc vous mettez votre ouverture libre ici, et comme vous voyez, tant que ça c'est l'ouverture, en fait c'est de la phase de création nouvelle, c'est grâce à ça qu'il va vous mettre des pointillés. Ça arrive aussi parfois que vous ne souhaitez, par exemple vous voulez démolir une partie seulement de cette cloison, mais pas toute la cloison. Donc là, dans ce cas, il faut utiliser l'outil scinder. Donc, vous sélectionnez votre cloison, vous allez ici sur scinder, ici, hop, un clic là, ça vous fait un petit trait, vous voyez, un clic là-bas, ça vous fait un autre trait. Et vous sélectionnez cette portion de mur, et c'est cette portion-là uniquement que vous basculez en phase de démolition, nouvelle construction. Voilà, c'est comme ça que vous faites des pointillés pour juste, par exemple, un morceau de mur que vous devez couper. Donc voilà pour tout ça. Maintenant, on va aborder une notion un peu plus bizarre. Enfin, bizarre, non. Si on a l'habitude de travailler avec les X-Ref d'AutoCAD, c'est pas forcément bizarre. C'est que maintenant, en général, en vrai, on a besoin de faire des plans d'existants, des plans de projet et des plans avec la démolition. Donc là, tout ça, ça va se régler en fait avec filtre de phase. Donc tout à l'heure, on s'est intéressé à ce bouton là, phase. Maintenant, on s'intéresse à filtre de phase. Donc là, c'est écrit afficher tout. Afficher tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire afficher le projet, afficher l'existant et afficher la démolition. Donc si vous voulez seulement afficher l'existant, c'est très simple, vous rebasculez ici et vous avez uniquement affaire à votre existant. Si vous voulez afficher l'existant plus la démolition, donc il faut basculer sur nouvelle construction en premier, et ici vous avez existant plus démolition. Donc voilà, vous avez juste votre existant avec la démolition, et comme vous le voyez, vous ne voyez pas votre extension apparaître. Donc, en général, c'est plutôt ça qu'on va utiliser. Et donc voilà, comme tout à l'heure je vous ai montré, vous pouvez afficher tout existant. Bon. Concrètement, ce que vous faites en vrai, de vrai, quand vous travaillez, en fait, vous allez dupliquer cette vue 3 fois. Hop, une troisième fois. Donc celle-là, on va l'appeler renommer. Ce sera niveau 0. Existant plus démolition, par exemple. Ouais, et celui-là, ce sera le projet. Niveau 0, projet. Projet. Ok. Et votre niveau 0, celui-ci, le premier, on va l'appeler existant. Voilà. C'était vous renommé. Ah, ouais, j'aurais dû faire un duplicate. Bon, on va dire oui. Alors, donc, ce qu'il faut faire dans votre niveau 0 existant, eh ben, vous réglez votre filtre de phase sur afficher tout, et vous réglez votre phase sur existant. Et là, vous n'avez que l'existant qui apparaît. Sur votre niveau existant, nouvelle construction, existante plus démolition, vous réglez votre phase sur nouvelle construction, et vous réglez votre filtre de phase sur composant existant plus démolition. Et sur le niveau 0 projet, eh bien, vous faites afficher tout. En fait, non, on va faire un truc plus subtil. On va faire existant plus nouveau. Et nouvelle construction. Et voilà. Et comme ça, en fait, vous avez votre projet à l'état fini. Avec cependant une petite subtilité, c'est que vos murs existants sont restés coloriés différemment. Donc, comment faire pour changer ça, en fait? Et puis, est-ce que ce noir vous plaît? Est-ce qu'en fait, ça ne vous intéresserait pas d'avoir la démolition en rouge, ce genre de choses? Eh bien, comment faire? Il faut aller dans Gérer. Et là, vous avez ce petit bouton là, phase. Et là, on retrouve ce avec quoi on s'est amusé depuis le début du tutoriel, le existante, là, donc les phases existantes et nouvelles constructions, donc c'est ici. Le filtre des phases, c'est ici, donc on y va. Et là, on retrouve tous les filtres de phase auxquels nous avions accès par ce petit... en allant ici, donc là on ne la voit pas, mais il y avait une petite flèche tout à l'heure. Voilà. Et le remplacement des graphismes. Ce fameux noir affreux que vous voyez là, c'est celui-là. Le démoli, c'est là si vous souhaitez que ce soit en rouge par exemple. C'est là que vous allez basculer votre couleur et que Revit va vous montrer la démolition en rose justement. Magnifique rose.
Alors on va regarder un petit peu plus près comment changer tout ça. Alors le filtre de face, comment ça marche. Donc en fait, donc si on lit par exemple, composant existant plus démoli. Donc c'est cette ligne là, composant existant plus démoli. Donc le nouveau n'est pas affiché, donc le projet n'est pas affiché. En effet, existant plus démoli uniquement apparent ici, c'est ce qui est demandé. Existant est remplacé par quoi? Par les graphismes qui sont ici. Donc à chaque fois que vous choisissez ici remplacer, c'est remplacé par ces graphismes que vous avez réglés ici. Et le démoli, qu'est-ce qu'on a dit? Existant, il est remplacé, c'est ça. Et le démoli, il est remplacé aussi. Bon, si par exemple, je choisis dans existant de ne pas remplacer ces graphismes, mais de les afficher par catégorie, et bien vous voyez que le graphisme change, le noir est affreux, et le noir affreux est parti, et on retrouve les hachures traditionnelles dans un mur normal. Donc voilà, c'est comme ça en fait que vous allez régler vos sorties exactes de tout ce que vous voulez faire. Donc moi je rebascule composant existant, je veux pas que ce soit par catégorie, je veux que ce soit remplacé. Donc par contre j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire en sorte que ce niveau 0 de projet, bon, personnellement quand je travaille je les laisse comme ça parce que j'aime bien savoir ce qui est existant de ce qui ne l'est pas. Mais vous pouvez avoir besoin d'un plan en fait vraiment une fois fini et qu'on n'ait pas besoin de distinguer ce qui est existant de ce qui ne l'est pas. Donc ce que je vous ai annoncé c'est comment faire. Et bien, vous allez ici dans phase, donc vous repérez que filtre de phase c'est composant existant plus nouveau. Donc c'est celui-là qu'on va modifier. Composant existant plus nouveau, et le nouveau, il est par catégorie, et l'existant, au lieu que ce soit remplacé, je choisis ici par catégorie, et ainsi je ne verrai plus la différence entre mon existant et mon projet. Donc peut-être c'est pas ça que vous souhaitez, peut-être bien que c'est ça, selon, voilà ce qu'il faut faire. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'existant et de la phase projet, comment ça fonctionne. Vous avez aussi, par exemple, pour faire tout ce qui est sol, parce que ça c'est pas forcément évident à traiter. Donc par exemple vous avez un sol ici, donc pas tant au niveau 0, c'est assez rare qu'on le démolisse, c'est surtout quand on veut créer une cage d'escalier par exemple. Mais si je veux percer cette dalle, comment est-ce que je vais bien faire comprendre à Revit ce que je veux? Donc là cette dalle, donc ça va pas, je l'ai mal dessinée, vous voyez elle est en phase de création nouvelle, ça va pas. Donc on va la basculer tout de suite dans l'existante. Puis on va aller voir notre niveau 0 existant, quand même c'est plus pratique. Donc maintenant on va essayer de percer cette dalle existante. Donc je vais dans mon niveau 0 projet par exemple, et on va percer. Alors comment faire? Et bien là en fait on n'a pas vraiment d'autre choix, enfin s'il y a plusieurs choix. Vous pouvez faire découper votre dalle en deux et puis faire la méthode qu'on a utilisée pour les murs. Je vais vous montrer. Donc, vous sélectionnez votre dalle, vous faites modifier le tracé. Vous imaginez que vous allez démolir qu'un seul de ce petit morceau là, donc c'est ce que vous faites. Vous faites une bonne jonction comme ceci. Voilà. Non. Donc j'ai pas travaillé, je vais mettre comme ça, c'est mieux. Et là, dans ma phase existante, je rajoute un autre complément de dalle. Comme ceci. Voilà. Donc là, ce qui me déplaît un petit peu dans cette technique, c'est qu'on voit le trait, et puis en vrai, c'est pas vraiment deux dalles qui sont faites, mais au moins, ça vous permet de préciser que ce morceau-là, il est démoli. Voilà, qui est fait. Ce qui fait que dans votre existence démolition, vous voyez bien le truc apparaître en pointillé, et puis surtout, dans votre niveau 0 projet, voilà, vous obtenez exactement ce que vous souhaitiez. Bon, il y a une autre méthode en fait pour faire ça, c'est tout bête. Il faut aller utiliser une famille vide. Il faut créer une famille vide. Donc je vais vous montrer comment créer une famille vide dont vous allez déduire en fait la matière pour obtenir ce que vous voulez. Bref, à expliquer, c'est imbitable, je vais vous montrer. Donc vous allez ici sur le petit R de Revit là, le grand R pardon, et vous faites nouveau, et cette fois-ci vous faites nouvelle mais famille. Vous choisissez modèle générique métrique qui est ici, voilà. Donc, alors il y aura des tutoriels complets sur comment fonctionnent les familles, etc. Rapidement, on va juste faire un bête cube avec forme vide. Donc, vous choisissez vide par extrusion, vous dessinez un bête cube comme ceci. On va juste créer rapidement des paramètres.
Donc encore une fois, c'est pas. Moi j'aurais fait ça avec des plans si j'avais dû le faire un petit peu plus sérieusement, mais bon. C'est vraiment pour vous montrer le concept de démolition, comment ça peut marcher avec cet outil. Donc là rapidement, je crée l'occurrence longueur, le paramètre d'occurrence longueur, pardon. Longueur, ici on va la faire largeur. Occurrence, largeur, comme ceci. Voilà, ça ira bien. Je vais m'assurer qu'il va être suffisamment haut pour percer ma dalle tout à l'heure. Ça ira. En vrai, quand on fera cet outil, enfin si vous voulez vraiment faire une famille, il faudra en faire avec une cote, un paramètre de largeur. Bon voilà, mais surtout, très important, vous cliquez ici sur ce petit bouton là, et vous choisissez ici couper avec des vides une fois chargé. C'est très important. Vous validez, vous enregistrez votre famille, appelez-la trou pour trémie par exemple, ou trou, enfin qu'importe, comme vous le souhaitez. Bref, vous chargez dans votre projet la famille que vous venez de créer. Voilà, on la pose ici par exemple. Donc je vérifie que cet élément est donc est créé en nouvelle construction, ou c'est pas le cas là, parce que je l'ai fait venir, j'étais dans ma vue existante. Donc ce truc là est sélectionné, donc je bascule sur nouvelle construction. Donc je ne le vois plus, mais ce n'est pas grave. Je vais dans le niveau 0 projet, là je le vois. Mais l'important c'est pas ça, c'est surtout qu'il faut le faire en 3D dans tous les cas. Donc la vue de 3D, comment est-elle réglée? Eh ben, je pense qu'elle est sur nouvelle construction, et pour l'instant ça affiche tout, puisqu'on peut voir justement la fameuse démolition en rouge comme on a réglé tout à l'heure. Ce cube, je vais le descendre un petit peu, donc je vais mettre moins 0,3 par exemple. Voilà, on voit qu'il dépasse. Donc voilà, une fois fait, donc je sélectionne ce cube, hein, donc là c'est le cas. Je vais ici sur couper, je sélectionne la dalle, pas le trou mais bien la dalle. La dalle. Voilà. Et ensuite je resélectionne mon cube. Et là en fait, bah voilà ce qui se passe. Revit a parfaitement compris qu'en fait il fallait annoncer une démolition de ce rectangle rouge, et comparé à cette autre technique, quand on regarde en vue en plan, et bien là je ne vois pas la prédécoupe en fait de mon sol. Donc c'est ça qui est intéressant. Dans la démolition, ouais, c'est un petit peu là où le bas blesse, on voit pas vraiment non plus. En revanche, dans notre projet, bah, on voit clairement que le trou a été percé. Donc voilà, les deux méthodes ont des avantages et des inconvénients. Voilà quoi. À vous de choisir selon le cas. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour de tout ce qui était démolition et modélisation d'un projet comprenant de l'existant.